great to be here. It's great to be part of the Deauville Film Festival. I've made a lot of movies, and I always insist that we go to France with our films. Voilà, je suis ravie d'être ici avec vous pour ce festival à Deauville. J'ai fait beaucoup de films et à chaque fois j'insiste pour qu'on vienne en France. Because the French just love movies more than anybody else in the world. Really. C'est vrai, les Français, vous aimez le cinéma, les films plus que tout autre peuple du monde. So yeah, we just appreciate you being here. We hope everybody sticks around after that award ceremony, which was great. Voilà, on apprécie le fait d'être ici. J'espère que vous restez tous après cette cérémonie qui était super, mais... I will say, you know, we were just in London and Madrid, and now we're here. We were traveling, but it looks like we missed a really wild, great film festival. Voilà, on était un peu en tournée là. On a fait Londres, on a fait Madrid, mais on dirait qu'on a loupé un super festival parce qu'on arrive que maintenant. Donc vraiment merci. Thanks, Todd. Miles. Thank you. Take the say word. Quelque chose à dire, Jonah? Yeah, this is my second time here. I was here 2 years ago with Whiplash, and we received such a wonderful ovation, and the film was received beautifully. And I still remember this theater and just what an incredible space this is to watch films, and everybody comes for the whole week. So I'm just happy to be back, and thank you guys. Voilà, un grand merci encore. J'étais là il y a 2 ans pour Whiplash justement, et je me souviendrai toujours de cette salle qui est quand même incroyable. Jonah, please, would you like to say a few words? Thank you, Deauville, and thank you, people of France. We hope you enjoy the movie. Ok, merci Deauville, merci le peuple de la France, et j'espère que le film vous plaît. Thank you so much, Todd, Miles, and Jonah. Let me just get your mics. We'll do a quickie picture. Juste une petite photo, et puis bientôt c'est à vous pour la projection de War Dogs. Et un grand merci à Warner pour cette avant-première. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour Todd tout d'abord. Est-ce que justement vous avez fait ce film parce que vous pensez que le public aux États-Unis, les gens en général ou même dans le monde, est pas assez informé sur justement les raisons des guerres? Parce que c'est vrai que le début du film montre bien que justement vous êtes en train de dire vraiment comment se passe une guerre. Et donc est-ce que vous avez voulu faire ce film par rapport à ça, parce que par le manque d'informations? Et puis j'ai une question pour les comédiens. Que pensez-vous justement? Est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui ont fait la guerre? Well, I'll answer the first part, but yeah, I mean, ultimately the movie's a movie about this friendship, but underneath it, what it's also about is the idea of war as a business, or as we say in the movie, war as an economy. You know, there have been a lot of movies made about war and soldiers and patriotism and all that sort of stuff, but there haven't been a lot of movies made about the obscene amount of money that a very small group of people make off of war. So I just thought it was, so yes, that was intentional, of course, and that is certainly part of what the film is about, shining a light on that. But as far as these guys meeting soldiers, not to answer for them, but I don't know that they did as much of that. Bien sûr, oui, c'était quelque chose qui a importé, puisque la relation, le film porte d'abord sur cette amitié entre ces deux types, ces deux garçons, mais l'arrière-plan qui était très important ici était celui du commerce de la guerre, ou de l'économie de la guerre, comme on le dit dans le film. Et c'était très important de se dire qu'il y a beaucoup de films qui sont faits, notamment dans le cinéma américain, sur la guerre, sur le patriotisme, sur différents aspects de la vie des soldats, etc. Mais finalement, on ne traite que très peu de la question des sommes obscènes d'argent qui sont empochées par certains à l'occasion de la guerre, qui n'est qu'un fonds de commerce pour eux. Et ça me paraissait important, bien sûr, de mettre en lumière cette dimension-là. Quant aux acteurs, je peux parler à leur place, mais non, je ne pense pas qu'ils aient vu des soldats. You know, I would go down to Miami, I met with him a few times, we talked with him, sat down with him. He helped fill in a lot of the gaps. I mean, the film is based on a 5-page Rolling Stone article, but it's a 120-page screenplay. There's a lot of filling in that you have to do, and David was pretty helpful with a lot of that stuff. And so he came on set a few days, and he told me he plays guitar, so I thought it was funny to put him in the movie. But yeah, and then you met with him, right? Yeah, I mean, I met with David. The first time I met him was on set, and yeah, so we just kind of talked. I was actually really interested just to hear him talk about what his and Ephraim's relationship was now. You know, because obviously the movie ends, but in real life, there's, you know, something like this. There's a lot of unpacking, and it was a pretty complicated, you know, relationship. So
Yeah, we just kind of hung out and talked to him set. Yeah, and as far as Jonah's character, Ephraim was in jail when we were writing the movie and when we were filming the movie, but he also didn't want to be involved with the movie, so we didn't have access to Ephraim, which, you know, in a weird way, I think made it almost better somehow, because it was a little liberating to just kind of, for Jonah, I think, to create his own version of this character. When you're not making a movie, even though it's based on real people, they're largely anonymous to everybody out there. So these two were able to bring their own thing, I think, to both those characters. En fait, oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, précise Todd Phillips, l'histoire est basée sur une histoire vraie, arrivée à ces deux jeunes gens, David et Ephraim, et donc David a eu un rôle très important pour finalement remplir les cases manquantes dans ce qui nous a permis de passer d'un reportage, d'un article de 5 pages dans le magazine Rolling Stones à un scénario de 120 pages, et donc il nous manquait beaucoup d'informations et de détails réels, et c'est vraiment David qui nous les a donnés. Donc moi je suis allée à Miami Beach pour le rencontrer, on a vraiment travaillé ensemble, et puis il est venu un certain nombre de fois sur le tournage, sur le plateau, et là quand j'ai su qu'il jouait de la guitare, je me suis dit que ça serait un joli clin d'œil que lui donnait ce petit rôle. Et donc Miles se dit, effectivement, pour moi aussi c'était très important de le rencontrer, d'arriver à m'inspirer du personnage lui-même, et surtout de savoir ce que leur relation était devenue, puisque bon, la relation avec Ephraim et les développements que ça a pris, on en voit un certain point dans le film, mais pas tout le reste. Quant à Jonah, il n'a pas pu rencontrer Ephraim parce qu'elle était en prison aussi bien au moment de l'écriture qu'au moment du tournage, et que finalement, nous dit Todd, c'était peut-être une bonne chose, c'était peut-être assez libérateur pour Jonah que de ne pas avoir à se baser sur ce personnage réel, puisque même si ces gens existaient, finalement, ils sont anonymes et inconnus pour le grand public, donc ça peut être plutôt encombrant que vraiment utile que de vouloir se fonder sur leur expérience. Jonah, did you feel that there was something of... How did you feel it? Were you trying to relate to a real character, or is it a definition of an actor, what you happen to have to act here? As at some point, Miles' character says that all he does is becoming what the other expect him to be, and he asks you if you can stop acting. So how did you approach your character? Well, I didn't get to meet Ephraim. And I've played a handful of real people, and I would always choose to meet the real person, but oftentimes I haven't been able to for similar reasons. Either they're in jail or don't want to be a part of the film. And you know, I think if someone were to play me, I would sort of treat it like a first date. Like I would present what I want them to see of me and how I want them to play me. And a lot of times you get a better perspective on someone by meeting their friends, because they, you know, sort of give you the whole picture a little clearer. And you know, David, who Miles played, was very helpful in understanding who this person I was playing was at this time. And you know, by all accounts, you know, kind of a sociopath and manipulative, but also very charismatic and charming. And that was kind of the balance of what I was trying to, you know, put together with this person. Oui, c'est vrai que là, en l'occurrence, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Ephraim, mais on dirait qu'à chaque fois que je cherche à rencontrer des personnages que je dois incarner, une raison ou une autre m'empêche de le faire, soit parce qu'ils sont en prison ou qu'ils ne veulent pas être vus, mais en tout cas, je n'arrive pas à le faire de cette façon-là. Moi, je pense que si quelqu'un devait m'incarner moi, je ne serais pas certain que la meilleure chose, ça serait de me consulter moi, ou plutôt d'essayer de voir comment les autres me voient, ou comment mon meilleur ami me voit. Finalement, c'est peut-être une approche plus juste, et c'est l'occasion qui m'a été donnée ici avec David, moi aussi, le fait de pouvoir avoir le biais de son complice et de son ami m'a été très utile pour arriver à aborder ce personnage qui était assez intéressant dans l'équilibre qu'il représentait entre quelqu'un d'assez cynique, d'assez manipulateur, mais aussi qui avait un grand charisme et qui est très, très charmant. Donc il fallait essayer de trouver le juste milieu entre ces deux aspects du personnage. If you watch the movie, you know, Bradley
Bradley Cooper says it in the movie. He says the government wants to look the other way, don't give them a reason not to. And that's ultimately what the film's about. They knew these guys were sourcing. I mean, there was a worldwide drought in AK-47 ammunition after 2 Iraq wars. So they knew they were going to get these bullets in a nefarious way. They just didn't want to know, if that makes sense. And not until they really fucked up enough where it ended up on the cover of the New York Times, which is how the movie ends, the New York Times calls them, and that's when the government could ignore it no longer. But so the point is, I always look at the movie, and to me it's not an indictment on the 2 boys, it's an indictment on the US government and more on their lack of oversight, let's just say, you know. En fait, c'est carrément formulé par le personnage de Bradley Cooper. À un moment, il le dit, le gouvernement américain veut fermer les yeux, donc ne l'obligez pas à les ouvrir. Et ça, c'était absolument évident qu'après les 2 guerres en Irak, le seul moyen de se procurer ces munitions était des moyens détournés par des sources qui n'étaient pas des sources légales. Mais tout ce qu'a fait le gouvernement, c'est de le faire faire par d'autres de façon souterraine et de façon non reconnue. Et c'est seulement une fois que le New York Times a vraiment pointé le doigt, et que c'est comme ça que le film se termine, sur le moment où le journal les appelle et où on sent que la presse va révéler l'affaire, que le gouvernement est obligé de reconnaître qu'il ne pouvait pas ignorer en fait la provenance de ces munitions. Et donc moi, c'est ce que j'ai toujours eu à l'esprit en faisant ce film. Il ne s'agissait pas d'inculper, d'accuser ces 2 jeunes gens, mais plutôt le gouvernement américain qui n'a pas voulu avoir une vision plus globale de la chose. Yeah, I mean, I think for me, if I'm drawn to a certain character, a lot of it has to deal with, you know, where I'm at that point in my life. You know, when the part of David came along, the idea of playing the straight man, a guy who he's not, you know, maybe externally not, you know, seen as much, or he's not this, you know, he's definitely not the part of Ephraim, kind of the big, good personality, very persuasive, manipulative, gets a lot of, you know, exciting things. You know, I guess I was looking forward to playing someone who kind of had this internal struggle of, you know, maintaining this moral compass, a guy who actually, you know, it's nice to see a guy on screen who actually does, you know, care about his girl and cares about his kid, and it's not just all, you know, I don't know, shooting, you know, it's just not running guns and, you know, doing drugs. David actually has, you know, a lot that he cares about, and that's kind of his struggle with it. But yeah, it was really just kind of, I was excited to play opposite Jonah. I knew when I read the script, it would just give a lot of opportunity to a really great actor to run with it and to have a lot of fun with it. And I was just looking at kind of figuring out, okay, what's the you know, what's the opposite of that, or who's the guy that's playing that's the guy that he looks up to and kind of admires. So I was just looking forward to the opportunity to have that kind of relationship with Jonah specifically, because I knew, you know, he was going to do a wonderful job with it. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous propose un rôle, on a tendance à essayer dans la façon dont on l'appréhende et dont on se l'approprie, de le replacer dans la période de notre propre vie. Et là, je me rendais compte que ce qui était intéressant, c'est finalement d'aborder David comme un homme quelconque, un garçon qui n'a pas l'aura ou l'espèce de charme qu'a Ephraim, qui lui est un homme à qui on sent qu'il va arriver des choses extraordinaires et qu'il a ce pouvoir de persuasion et de manipulation qui fait qu'il en jette davantage sur l'écran, alors que moi j'étais un type plutôt banal et qui était confronté à cette espèce de dilemme intérieur de ce tiraillement entre le fait que c'est un gentil gars qui aime sa copine, qui aime son bébé et qui se voit pas tellement frimé en manipulant des flingues et de la drogue, et donc ce tiraillement, cette espèce de conflit intérieur, alors que ça a l'air d'être plutôt un bonhomme normal, quelque chose qui me paraissait intéressant, et surtout la perspective d'avoir à incarner ce duo avec Jonah est quelque chose qui m'a beaucoup séduit, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce qui pousse ce garçon à se dépasser, c'était la rencontre avec cet autre, avec cet opposé, cet alter ego qui n'en est pas un, puisqu'il est complètement le contraire de lui. Et donc avoir Jonah
qui allait incarner cette autre facette du duo était pour moi un gage d'un travail très intéressant d'interprétation commune. Where the director is from makes no difference to me. I've worked with directors, it's their very first thing they'd ever directed. I also am not a huge cinephile. There's a lot of great films I haven't seen. The silent filmmaker, is it E.A. Dupont? Is that E.A. Dupont? He goes by? Yeah. Very limited, but I would love to. I just think, yeah, telling it, all we're doing is telling stories, and I would jump at an opportunity to work with, many different kinds of directors, and I apologize for not being as up on it. But Damien Chazelle is half French, isn't he? Damien Chazelle is half French, and we worked together, and we made a pretty good film. So there you go. Voilà, donc il a déjà été là avec un cinéaste un peu français qui était Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash, et peu importe la nationalité, pourvu qu'il y ait l'ivresse et le bonheur de raconter des histoires et d'avoir de belles histoires. Voilà, je vous prie d'applaudir tout à l'heure. I love French film. I work with Gaspar Noé. I love Gaspar Noé. He's my favorite French filmmaker. And I love his last film. And Melanie Laurent just started making films, and she's really talented too. Gaspar Noé est un réalisateur que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup Love, son dernier film, et Mélanie Laurent aussi est passée à la réalisation, elle a fait de très belles choses. Donc Jonah est un admirateur et un cinéphile francophile. Thank you.